Le Club Radio Scoop, nouvel épisode dans ce podcast, le Club Radio Scoop, avec plein de DJ résidents, organisateurs de soirées, des producteurs de musique qui viennent nous rejoindre dans le Club Radio Scoop. N'hésitez pas à envoyer tout de suite ce podcast à un pote, une copine qui est fan de musique électronique, qui est fan du monde de la nuit, ou à ceux et celles qui veulent découvrir aussi les DJ, le monde de la nuit. Allez-y, balancez le Club Radio Scoop à vos potes, à vos copines. Je suis avec Henri PFR aujourd'hui. Salut Henri. Salut Adrien, comment ça va? Bah, ça va super bien, je suis très content de te recevoir. En plus, t'es chez toi. Là, on est un petit peu comeback de 2 ans en arrière, non même 3, en mode Covid où on se fait des visios. Oui, c'est vrai, on se fait des visios. Bah, c'est plus facile parce que j'habite à Bruxelles, moi, donc ça m'arrange. Ça m'évite quelques trajets de train. Le billet de train, on l'aurait pas financé. Non, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. En plus, c'est la première fois que je reçois une personne... j'allais dire étrangère parce que tu es belge et nous on est français, mais les Belges parlent français. Ça va. Au final, on parle français. We spreken ook een beetje Nederlands. Ah ouais, d'accord. On parle aussi un peu néerlandais. En fait, avant de parler musique et de ton actu, j'avais une vraie question pour les Belges. D'un Français à un Belge. Mais les Belges, vous parlez français? Vas-y. Les Belges, vous parlez français? Alors. Et pourquoi les Belges qui veulent pas parler français? Je comprends pas. La Belgique, c'est le pays le plus petit et le plus compliqué du monde. Et moi, j'adore. C'est-à-dire que t'as la Flandre en haut, où ça parle néerlandais, flamand, et t'as la Wallonie en bas, où ça parle wallon, français. Ouais. Et puis, dans la Flandre, tu as Bruxelles qui est dans la Flandre. Dans Bruxelles, on parle majoritairement français. Et puis, tu as une petite partie d'allemand, et pour être honnête, c'est de là que ma famille vient. D'accord. C'est une toute petite partie d'allemand. Tu as 3% d'allemand en Belgique. Ouais. Et moi, ma famille est originaire d'Eupen, donc ce petit village allemand. Mais oui, j'adore la Belgique parce que c'est bien trop compliqué. Franchement, même les gouvernements... Alors moi, je suis la politique française, je suis fan de politique française parce que c'est Game of Thrones. C'est la merde aussi. Hein. Ah oui, j'adore. Mais en Belgique, en Belgique, on n'a pas de gouvernement, on a des records du monde sans gouvernement. Enfin, c'est génial. Il fallait qu'on fasse ce petit point géopolitique entre Français et Belges parce que je me suis dit voilà, des fois j'écoute une radio belge et ils parlent tout le temps français, mais ils ont avec leur petit accent que j'adore. Non, et ce qui est drôle. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs radios. Enfin, là, tu citais probablement la radio pour laquelle je travaille, qui est Q-Music en Flandre. Radio Contact aussi. Et Radio Contact en Wallonie, du coup. Et en fait, ce qui est assez drôle en Belgique, c'est que tu vas avoir même dans la musique, tu as des artistes flamands. Ouais. Je pense à Clouseau ou Bazar. C'est des artistes qui vendent des centaines de milliers, et j'exagère, je pèse mes mots, des centaines de milliers de tickets de concerts en Flandre, qui sont des méga stars qui peuvent pas marcher dans la rue. En Wallonie, ils ne savent pas vendre 100 tickets. Et inversement, tu as des artistes qui sont des méga stars en Wallonie et qui en Flandre sont inconnus au bataillon. Incroyable. Et la Belgique, en fait, c'est assez drôle parce qu'à la fois, on est quand même vraiment fort unis. Ouais, mais à la fois, c'est vraiment plusieurs pays dans un pays. Et c'est encore plus qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a moins cette frontière. En Belgique, il y a une vraie frontière, malgré que le pays soit tout petit, tu vois. Bon, en tout cas, Donc voilà, c'était la minute géopolitique. Exactement. Je vais pas vous lire exactement ce qui est marqué sur le pull de Henri PFR parce qu'on est en visio. N'hésitez pas à aller voir. Oui, sorry, je suis ultra agressif. Je suis dans un mood très agressif ce matin. Allez voir la vidéo qui est sur notre YouTube, Henri PFR. On joue 3 titres à toi en ce moment, qui est le Last Night. Il y a le Last Night qu'on joue très fort dans le club. Il y a aussi le Alibi de Ella Anderson, remixé par Henri PFR. Ah, vous nous jouez celle-là. Et le FDVM avec Henri PFR, le Wanna Be Loved. Qui a été notre musique référence cet été lorsqu'on a fait les concerts, les Scoop Music Tour. Je crois que mon boss il t'a envoyé un mail pour avoir l'instru. Et je tenais d'ailleurs sincèrement à vous remercier Radio Scoop parce que c'est une des premières fois pour moi que j'ai joué chez vous et vous m'avez tellement soutenu cette année, et avec Wanna Be Loved que vous avez mis en fond sonore, c'est juste, franchement les gars, merci mille fois. Ouais, c'était du fond du cœur. Vraiment trop cool, c'était hyper happy, hyper dans la vibes disco house un peu.
À fond. Donc c'était vraiment le claim et l'identité musicale était vraiment parfaite pour notre événement et nous on joue à fond tous ces morceaux-là. Bah, tout va bien pour toi en ce moment, ça tourne bien. Écoute, ça va bien. Ouais, je suis vraiment heureux. C'est-à-dire que ça fait maintenant quand même 10-12 ans que je suis vraiment professionnellement, on va dire, dans la musique. Et j'ai eu une petite phase à creux les 3-4 dernières années où juste je me perdais un peu artistiquement, je savais plus trop où aller musicalement parlant. Et là maintenant, ça fait 1 an que je travaille avec un label français, Warner France. Et vraiment, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais quel titre j'ai envie de sortir. J'ai vraiment trouvé mon son. Ok. Ouais, exactement. Et c'est la première fois que je suis autant soutenu aussi à l'international, donc en dehors de la Belgique, que ce soit en France. Ou bien le dernier, le Last Night, il a été top 3 en Pologne. Donc c'est très drôle parce que là, j'ai plusieurs dates qui arrivent en Pologne. Enfin, pour moi, c'est génial, quoi. Tu vois, c'est un rêve d'artiste de pouvoir dépasser ses frontières. Et là, je suis un peu en train de le vivre. En tout cas, je suis en train d'écouter. Et donc, ça me donne envie de faire encore plus de titres et d'être encore plus fort pour l'année à venir, quoi. Ça marche en France, ça marche en Europe, comme tu me disais. Et aussi, tu fais des grosses stages. Tomorrowland Winter, ça se passe à l'Alpe d'Huez. Ouais. C'est pas très loin de chez nous. Et en plus de ça, tu fais Tomorrowland. Bon, bah, c'est à côté de chez toi, c'est en Belgique. Tu tournes pas mal aussi sur des grosses scènes. Et alors que tu disais qu'il y a quelques années, t'étais un petit peu dans le dur, t'as su bien te reprendre quand même. Non, et c'est la première fois où j'ai vraiment cette vision. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais et je sais pourquoi j'y vais. Et c'est une vision super agréable. Et à la fois, j'arrive à proposer des titres, pour moi, c'est pas un mauvais mot, mais des titres peut-être un peu plus commerciaux, qui sont plus ciblés radio, que je sors vraiment sur mes réseaux Spotify et de manière officielle. Ouais. Et à la fois, je propose des titres peut-être un peu plus pointus et peut-être un peu plus technomélodiques. C'est ce que j'aime vraiment bien aussi produire. Sur mes réseaux sociaux cette fois-ci, que je mets souvent à disposition gratuitement pour les gens, et c'est des remixes que je propose, que ce soit un remix de Benson Boone, un remix de mon dernier titre Last Night, et donc j'ai vraiment trouvé ce juste équilibre entre ce que j'aime vraiment produire et ce que j'ai aussi envie de montrer artistiquement parlant. Donc j'ai vraiment, là franchement, je suis très heureux en ce moment, je suis très bien. Allez suivre Henri PFR sur les réseaux sociaux, tu viens de le dire, tu proposes aussi des remixes que tu fais en vidéo, que tu fais les remixes en live, et c'est exactement de ce point de vue-là. T'es dans ton studio, t'es chez toi et tu produis ces remixes-là. Et la vidéo, elle est hyper bien travaillée, hyper bien chartée. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a un peu d'IA aussi, c'est dans l'actu. Ouais, on s'est amusé là-dessus. Allez choper ça sur les réseaux sociaux, allez partager ça parce que c'est très intéressant pour plein d'artistes d'aller voir comment ils travaillent. Donc c'est très inspirant pour des jeunes producteurs, pour des DJ et des producteurs de voir sur quelle machine tu travailles. Et en plus, tu montres un petit peu comment tu bosses, et en plus de ça, ça peut inspirer plein d'autres personnes pour pouvoir le faire à la maison. Ah, c'est tout le but, c'est carrément tout le but, quoi. Et puis après même aussi, j'essaye vraiment tu vois, les remixes que je propose, je me mets moins de pression qu'avant, c'est-à-dire que ça marche, que ça marche pas, que ça fasse 1 million de vues, que ça fasse 100 vues, 1000 vues, franchement, je m'en fous. Là, tout ce qui m'apporte, moi, c'est faire de la musique, et les gens me le rendent, en fait. Donc, c'est juste génial. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, aujourd'hui, toi, tu te mets moins la pression à faire des vues, parce que c'est vrai qu'il y a toute une vague d'artistes et même de youtubeurs. Je pense à des youtubeurs qui, maintenant, avant, ils avaient la pression des chiffres. Et toi, tu l'as moins, cette pression des chiffres. Tu dis, écoute, je vais kiffer, je mets en ligne et on verra si ça pète ou pas. Alors, je vais être honnête, j'ai quand même, quand je mets en ligne ou quand je travaille, tu réfléchis. Je réfléchis, je veux quand même que le travail soit de qualité et que le travail puisse potentiellement faire un buzz, évidemment. Et si ça marche très bien, je suis d'autant plus heureux. Soyons honnêtes, on va pas mentir là-dessus. Mais par contre, clairement, j'ai réussi à prendre une sorte de recul parce qu'avant, en fait, c'était un stress. Et avant, je me bloquais de sortir un morceau, je me bloquais de faire une vidéo sur mes réseaux parce que j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur du regard des gens. Là où, en fait, je sais pas, j'ai une sorte de déclic cette année où je me dis, les gens voient tellement de contenu à longueur de journée, les gens entendent tellement de musique et voient tellement de posts sur Instagram ou sur les réseaux de manière générale qu'au final, ton post, s'ils l'ont pas vu, c'est pas grave. Et ils verront le prochain, et s'ils voient pas le prochain, c'est pas grave. Et ils verront celui d'après. Et c'est ça, c'est à cause de l'algorithme. Ouais, c'est l'algo, il m'a pas mis dedans. Bon, voilà. Mais donc, en gros, je me mets moins de pression et en fait, du coup, je prends plus de plaisir. Et au final, c'est un peu ça la source de la créativité, c'est s'amuser. Henri PFR est dans le Club Radio Scoop et on joue son titre très très fort, c'est Last Night.
Magnifique ce morceau. Et j'ai envie que tu me parles de la dernière vidéo que tu as postée sur Instagram. Moi, elle m'a impressionné. Tu as fait un medley de tous les artistes belges. Et je voudrais que tu me parles de cet événement. On s'écoute un extrait. Là, on reconnaît Angèle. Il y a Lost Frequencies aussi là. Gauthier, qui est belge. Je savais même pas qu'il était belge. Ouais, il est belgo-australien. Allez mater la vidéo sur ses réseaux sociaux, elle est magnifique. Elle est sur la grande place de Bruxelles. Lié de la musique électronique avec du violoncelle, de la trompette, des instruments, du piano. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. L'accord parfait. Et il joue du piano. Voilà, on voit. Enfin, moi, je vois la vidéo, mais allez la mater. Je vous donne envie de regarder cette vidéo. En plus, j'ai une chemise un peu transparente, si jamais. Ouais, et il pleut des cordes. Bon, voilà. Bon. Et il pleut des cordes. C'est pas parce que c'est en Belgique. Hein. Cet été, il a plu des cordes de partout. Alors, bon. Ouais. Sauf pour Tomorrowland, il a fait beau. Sauf pour Tomorrowland où il a fait très beau pour une fois, alors que normalement c'est souvent l'opposé. Non, écoute, ça c'était le média belge, la RTBF, qui organisait une émission pour mettre en avant les artistes francophones wallons. Et ils m'ont proposé de faire un mash-up, donc c'est vraiment réunir plein de morceaux ensemble. Et ouais, j'ai eu cette idée de faire avec un orchestre symphonique. Donc, j'étais accompagné de 11 instrumentistes autour de moi. Boulot de malade. Et moi au piano. C'était, franchement, en plus, ce qui était assez chaud, c'est que tu dois déjà trouver tous les morceaux, quel morceau tu vas jouer, tu vois, parce qu'il y en a plein. Donc, j'ai mis du Jacques Brel, il y a Angèle, Stromae, Lost Frequencies, Musty, Loïc Notet, Gauthier, Salvatore Adamo, Arnaud, il y a des morceaux à moi. Enfin, j'ai mélangé plein de morceaux de plein d'univers aussi. Roméo Elvis aussi, j'ai mélangé plein d'univers différents. Il faut qu'il soit sur la tonalité, non? Il faut qu'il soit sur la tonalité, il faut qu'il soit aussi sur le rythme, c'est-à-dire que tu peux accélérer ou décélérer un morceau un petit peu, mais pas trop. Tout comme la tonalité, tu peux mettre Angèle, par exemple, sa voix, je l'ai mis en +1, mais si je la mets en +2, elle commence à chanter comme un chipmunk, tu vois. Donc, tu dois essayer de trouver le juste milieu. Non, franchement, c'était un peu un exercice casse-tête, mais c'était assez satisfaisant. C'était un peu comme un sudoku. C'est genre quand j'arrivais à un truc, je disais, là ça marche, je passe à la voix d'après et c'était assez cool à faire. Mais c'était du taf. C'était à quelle occasion? C'était à l'occasion, c'était pour le 27 septembre, donc c'est la fête de la Wallonie-Bruxelles. La fête en Belgique, c'est la fête de la fête nationale, non? Non, c'est pas la fête nationale, c'est la fête, en un coup, j'oublie, la fête de la Fédération française en Belgique. Et du coup, moi, je suis né le 26 septembre, et donc c'est la veille de mon anniversaire. Attends, la fête de la Fédération française. On revient au tout début. On parlait de la Belgique, c'est qui était compliqué. Là, c'est la fête de la Fédération française en Belgique. Oui, exactement. Non, c'est le plaisir d'être belge. Ah mais oh là là. Et donc ils ont voulu mettre en avant tous les artistes wallons et du coup j'ai fait cette proposition orchestrale et c'était cool. Franchement, c'était chouette. C'était sur la grande place de ta ville, sur un piano, entouré d'un orchestre. Enfin non, c'était franchement un moment assez magique et je suis très heureux du résultat parce que j'étais très stressé que ça n'aille pas, mais au final, tout s'est très bien passé. Henri PFR est toujours avec nous dans le club Radio Scoop. On parlait de ta carrière de producteur, le fait que tu as produit ce medley avec tous les artistes belges, avec tout un orchestre. Donc ça demande du temps, tu as tes dates DJ, même si là, la période septembre-octobre, c'est des périodes un petit peu creuses pour les DJ parce que les festivals sont passés. Là, c'est plutôt les vacances ou à fond dans la prod, parce que là, juste avant, hors antenne, tu me disais que tu étais sur un remix. Et aussi, tu passes du temps à la création de contenu pour tes réseaux sociaux. Comment tu arrives à gérer ce planning? Est-ce que toi, tu te mets un vrai planning? Alors, aujourd'hui, ce matin, je fais du remix. Cet après-midi, je fais du contenu. Comme ça, j'en abats à fond. Est-ce que tu arrives à... Parce que il y a quelques années de cela, c'était juste de la prod et des dates. Et là, on te rajoute de la création de contenu parce qu'il faut que tu ailles choper d'autres personnes. Ouais, carrément. Comment tu arrives à gérer ça? C'est vachement important. Écoute, tu me disais aussi que tu as fait récemment Moziman, qui lui, je sais, Quentin, il a une sorte de le lundi, il poste à 7h, le mardi, il y a un vlog, le jeudi, il y a un remix. Et ça cartonne, parce que c'est vraiment, il a une sorte de rigueur et il suit ça à fond et ça marche bien parce que les gens sont là au rendez-vous. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que... Non, mais si, t'en as une de rigueur. Attends, mais si.
J'ai une rigueur. J'ai une rigueur d'aller en studio, de faire de la musique. Voilà. Mais par exemple, honnêtement, si j'ai pas l'inspiration de faire un bon morceau, ou si je suis pas content de ce que je fais aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de journées, au final, je vais ni faire de réseau, ni faire de morceaux parce que je suis juste pas content de ce que j'ai fait. Ouais. À l'inverse, si j'ai fait un chouette morceau, ben à ce moment-là, je me dis, ah tiens, ça c'est cool, ben vas-y, viens, je vais en faire une vidéo pour mes réseaux. Mais donc allez, je travaille tous les jours. Hein. C'est pas, je suis pas en train de te dire que je suis chez moi à regarder la télé. Non, c'est un vrai travail. C'est un travail intense. Mais par contre, ouais, j'y vais quand même un petit peu plus au feeling. Je suis moins organisé qu'un Quentin justement. Moi, ça va plus être si je suis inspiré aujourd'hui, si je suis content de ce que j'ai fait, alors à ce moment-là, il va se passer quelque chose. En tout cas, c'est dans ma phase ici octobre où j'ai un mois plus calme parce que juin, juillet, août, là, c'était des dates tous les jours et là c'était impossible de créer de la musique. Mais par contre j'avais plein de contenu parce que j'avais tous les contenus des dates, mais j'avais pas de musique, tu vois. Donc faut trouver un peu le juste équilibre. Là c'est ta période où tu crées de la musique là. Exactement. Là, c'est ma période maintenant où je reprends vraiment le temps d'aller en studio. Je reprends le temps de. Tu vois, je me suis récemment acheté un nouvel instrument parce que j'ai envie de redécouvrir aussi d'autres instruments, d'écouter des nouveaux samples, des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment le moment. J'adore les deux moments. Je préfère être en tournée, pour être honnête, mais j'adore ce moment de studio aussi parce que c'est plus calme. T'es posé, t'es chez toi, t'es dans ta bulle. C'est différent. C'est un autre mood, mais j'adore les deux. Quand tu citais Quentin Mosimann, mais en fait, lui, il est dans une autre sphère où il s'impose vraiment une rigueur. C'est pas forcément, tout le monde ne peut pas le faire. Hein. C'était pas pour te dire, attends, mais tu fais pas ça. Non, c'est pas ça. Tu fais à ton rythme. Ah non. Hein. non, mais c'est moi qui l'ai cité parce que je suis très impressionné de sa rigueur. Mais non, alors, j'essaye quand même vraiment, j'ai pas envie de rester totalement sorti des réseaux sociaux pendant plusieurs semaines parce que pour moi, c'est quand même important de garder un rythme ou en tout cas d'être toujours présent. Et puis même parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Et puis quand je suis en studio, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le partager avec les gens parce que j'aime bien. Et donc, je fais pas mal de stories aussi. Mais non, c'est sûr que le métier de DJ, c'est beaucoup plus que simplement être en studio. Maintenant, le métier de DJ, c'est gérer les tournées, c'est gérer En fait, j'ai vu une vidéo récemment, désolé, je pars un peu dans tous les sens. Vas-y. J'ai vu une vidéo récemment qui était assez intéressante, qui disait « Tu suis un artiste où tu vas écouter un morceau, tu suis pas un artiste pour sa musique, tu suis un artiste pour son univers. » C'était ça. Et en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que, par exemple, le nouvel album de Charli XCX, honnêtement, j'écoute Charli XCX parce que j'adore son univers. Elle a fait une image très verte avec, elle a un truc un peu old school. Billie Eilish, pareil. J'adore cet univers de Billie Eilish. Et Quentin Mosimann, là, ce qu'il crée sur les réseaux, c'est un univers en ce moment, je trouve. Et Mosimann, il est en train de créer un nouvel univers qui est assez génial. Raison. Et c'est pour ça que tu as plein de morceaux qui sont géniaux, mais que je vais pas écouter ou que je vais pas découvrir parce que ça ne m'amène pas dans un univers. C'est juste un bon morceau à écouter dans la radio comme ça, mais c'est pas quelque chose dans lequel je vais vraiment rentrer. Et donc, ouais, je pense que pour moi, un artiste, c'est bien plus que simplement faire de la musique. Un artiste, c'est vraiment, tu dois essayer de proposer en fait ton monde. C'est dire, tiens, vous aimez ce que je fais, venez un peu voir qui je suis aussi. Et donc, tu dois essayer d'emmener les gens dans une histoire et tu vas essayer d'emmener les gens dans un univers, tout simplement. Et l'histoire d'Henri PFR, on l'adore parce qu'on joue ses morceaux. Le Wanna Be Loved, on l'a joué tout cet été. Et on continue à le jouer. Le remix sur Ella Henderson aussi. Le Alibi. Ça, c'est cool que vous le jouez. Ah bah ouais, mais il est rassurant et il est bien. Ouais, ça fait plaisir. Je suis en train de chercher l'original. Je suis en train de chercher l'original. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai perdu. C'est Gangsta Paradise. Gangsta Paradise. L'original, c'est Gangsta Paradise. Ouais. Rien, et Ella Anderson en a fait une sorte de remix. Un peu plus drum and bass, qui est super cool, avec Rudimental. Et moi, j'ai fait un remix du remix. Donc, c'est compliqué. Coolio, Gangsta Paradise. Coolio, Gangsta Paradise. Ouais. L'univers d'Henri PFR, allez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Henri, on est dans le club. Est-ce que tu peux j'ai une question assez confidentielle, ou pas. Ton déclic DJ. Dis-moi. Ton déclic DJ. C'est-à-dire, c'est le moment où je me suis dit j'ai envie d'être DJ. Ce qui t'a fait un électrochoc, un espèce de petit déclic dans la tête qui dit
t'as dit, je veux faire ce métier, je veux être DJ? Ouah, c'est une question tellement drôle que tu me poses parce que c'est un truc que j'ai vécu, mais exactement. Et je sais pas si tu la poses aux autres invités et s'ils savent te répondre, mais moi je me rappelle un moment très précis. Ouais. Je suis jeune, j'ai 14 ans plus ou moins, 14-15 ans. Ah, c'était hier pour toi, hier. C'était hier. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Oui, t'as 15 ans. En tout cas, j'ai la même pilosité qu'à 14 ans. Non, et je me rappelle, il y avait une soirée scout. Vous avez les scouts aussi en France, hein, donc c'est une soirée vraiment pour les jeunes. Ouais. Et je suis là et le DJ, donc il y a un DJ et on me dit ouais, le DJ de cette soirée c'est un DJ du Fuse. Alors le Fuse c'est un club mythique à Bruxelles et c'est un club un peu dark comme ça. C'est un club un peu genre tu sais pas trop ce qui s'y passe, mais il s'y passe des choses, tu vois. Et donc à 14 ans tu savais que c'était le DJ du Fuse, donc tu connaissais déjà le Fuse. Parce qu'on disait oui, mais c'était pour moi le Fuse c'était un peu une légende, quoi, tu vois. Et on m'a dit ce DJ qui est en train de mixer là, c'est le DJ du Fuse. Et je me rappelle que j'ai été genre waouh. Et le gars, il envoyait ses sons et je voyais les gens danser et tout le monde dansait et moi je dansais pas. Et moi je le regardais juste et j'étais vraiment, je suis tombé amoureux du métier. Et vraiment il y a eu ce moment très précis où on me dit, je sais pas pourquoi ça m'a fait un truc très bizarre de me dire putain mais en fait je veux être ce gars-là, quoi. Je trouve ça tellement cool. C'est lui qui met la musique, c'est lui qui fait danser les gens et donc vraiment à ces 14 ans j'ai eu un vrai déclic où je voulais pas forcément être DJ avant. Puis j'ai vu ça et j'ai fait ok, ça c'est pour moi. Ça c'est bon. Je le savais en un coup. Il était sur vinyle, il était sur CD, il était... Tu te souviens? C'était sur les vieilles CDJ. Donc je pense qu'il était... Est-ce que c'était déjà sur clé USB? Oui, c'était déjà sur clé USB. Mais c'était vraiment le... Ah ouais? Je sais pas, il y a j'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans non plus. C'était les CDJ 1000 ou les CDJ 2000? C'était les toutes vieilles, je pense. C'était les toutes vieilles. Mais je me rappelle pas vraiment le matos qu'il utilisait, mais je me rappelle vraiment juste de le voir. Il avait une aura. En fait, il avait une aura, ce gars-là. Okay. Et je sais que moi, je faisais déjà un peu d'électro, mais sur GarageBand, tu vois, le programme que t'as sur tous les Macs. Et j'allais sur l'ordi de mon père et je m'amusais à mettre des loops l'une avec l'autre. Et oui, puis après, j'ai vu ce gars-là et j'ai fait, OK, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et littéralement, 2 semaines plus tard, j'avais un peu fait des économies parce que je donnais des entraînements de hockey. Et j'ai utilisé toutes mes économies. Ok, sur Gazon, ouais, rien à voir. Okay. Et je donnais toutes mes économies, j'ai mis toutes mes économies dans un stage de DJ parce qu'il y a une école qui s'était créée qui s'appelle Academix, qui n'existe plus depuis lors. D'accord. Et là, je vais dans cette école et en fait, je suis le petit jeune, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un stage, il y a 6-7 personnes qui ont toutes entre 30 et 40 ans et moi, j'ai là le petit à 14 ans qui est au milieu des autres. Et en fait, j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment adoré l'expérience. Et donc voilà, j'étais tombé amoureux du métier. C'était le déclic DJ de Henri PFR. Henri PFR, tu sais que Radio Scoop, on rayonne à Lyon, à Saint-Étienne, à Bourg, en Bresse, à Mâcon. Je ne sais pas si toutes ces villes te parlent, mais la région... Mais si, j'ai fait mon confinement à Lyon. Autour de Lyon, c'est vrai. Donc ma question était, est-ce que tu as une anecdote dans la région? Alors pour moi, c'était plus une anecdote, une date dans la région, mais tu as fait... Pourquoi t'avais une chérie à Lyon, c'est ça? J'ai fait... Exactement, pour être très précis, à Tassin à la demi-lune. C'est vrai? Si, à Tassin, oui. Ouais, non, je connais très bien. Je connais très, très bien. Non, j'adore Lyon. Pour moi, j'ai failli... on a failli vivre à Lyon. C'est-à-dire que pour moi, cette ville est... T'as tout à Lyon, c'est trop beau comme ville. Et donc là, on est rentré à Bruxelles, mais j'y vais encore souvent. Non, mais tu dis que t'adores Lyon, mais tu dis ça parce que tu parles à des Lyonnais, non, pas du tout. Ah non, vraiment sincèrement, j'ai un vrai coup de cœur sur Lyon. La presqu'île, c'est magnifique et non, moi, je suis vraiment amoureux de cette ville. C'est trop beau. Donc, je sais pas si je pouvais m'y voir vivre, mais en tout cas, je voulais y vivre pendant un moment. Est-ce que tu as déjà fait des dates à Lyon ou sa région? J'ai fait pas mal de dates là maintenant. Je pourrais pas te les citer là comme ça de tête, mais j'ai déjà mixé sur comment ça s'appelle encore? C'est pas la place Saint-Cyr à Lyon, la place qui est à côté du Hard Rock Café où j'avais. C'est la place Bellecour, oui. Ils avaient. Est-ce que c'est la place Bellecour? Non. Enfin, je sais plus, mais c'est une grosse place où ils avaient installé une scène ouverte. Ah, c'était pour la fête de la musique. C'est là, dans la place non de la République. Et c'était pour la fête de la musique. Et ils avaient installé une scène et j'avais mixé là et c'était juste. C'est juste trop bien. Ah, t'étais venu avec... Cool. T'avais pas fait une soirée avec Damien Hendrix ou Six? Il y avait Damien Hendrix. Alors, j'ai fait une autre soirée avec Six qui lui a organisé dans le Hard Rock Café, justement. Six and Friends.
Sticks and Friends et il m'avait invité, j'étais venu mixer là aussi. Et 1 an avant, j'avais mixé sur la place qui est juste à côté du Hard Rock Café à l'occasion de la fête de la musique. Et puis j'ai déjà mixé aussi dans un club à Lyon. Non, j'ai mixé pas mal de fois dans la région. Et j'ai aussi mixé à Saint-Étienne dans un club resto à Saint-Étienne qui était très cool. Donc voilà. Dès que tu passes dans la région, n'hésite pas. En Radio Scoop, on vient. Ouais, je devrais passer une fois chez vous aussi en physique quoi. Bah ouais, grave. Comme ça, on fait l'interview en vrai, pas en mode confinement. chacun chez soi. Henri PFR avec son morceau Last Night qui tourne à fond dans le club Radio Scoop. La vidéo là, parce que là vous avez eu le son grâce au Club Radio Scoop à l'antenne et aussi au podcast. N'hésitez pas à partager le podcast qui est disponible de partout. En vidéo aussi sur YouTube, on a enregistré cette interview. Ouais. Au moment où on enregistre cette interview, le nouveau morceau d'Henri PFR n'est pas sorti. Donc là tu as... Alors au moment où on l'enregistre, il n'est pas sorti. Mais il y a un morceau qui va... Mais il est... vraiment en phase très 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 finale, c'est-à-dire que je vais pas m'avancer sur une date parce que pour l'instant la chanteuse, on n'a pas encore la chanteuse définitive et on a un peu du mal à trouver la chanteuse définitive, mais là encore cette nuit j'ai travaillé avec une chanteuse dessus. Demain j'ai un rendez-vous avec une autre chanteuse, donc on est en train vraiment de chercher la bonne voix pour le morceau, mais donc normalement au moment où tu sors l'interview, soit tout s'est bien passé et j'ai mon nouveau morceau qui est sorti, soit j'ai toujours pas ma chanteuse et je suis un peu dans la merde. J'imagine qu'on n'a pas le droit d'avoir le nom du morceau. Tu sors quand ? On sort quand ici ? C'est diffusé quand ? Tu sais déjà ? Là, au mois de novembre. Mais... Allez, mois de novembre. Ça va s'appeler, pour le coup, honnêtement, j'ai encore une hésitation sur le nom. Okay. Soit ça va s'appeler, c'est la première fois que je le dis, soit ça va s'appeler Up in the Sky, soit ça va s'appeler City Lights. Ok. Donc ça va s'appeler... Un des deux. Est-ce qu'il y a un sample comme sur tes derniers morceaux ? Peut-être. Ah, il ne veut pas le dire. Il ne veut pas donner un scoop pour Radio Scoop. Ah là. J'ai déjà donné le nom du morceau. Non, alors pour être honnête, il y a un sample d'un morceau qui a bercé toute mon adolescence. Et donc, je suis ultra heureux d'avoir pu travailler sur base de ce sample-là. Et puis après, j'espère que ça va plaire. Et c'est Baby Shark, voilà. Baby Shark, évidemment. Par Henri PFR, ça va s'appeler City in the Shark, et voilà. Non, Le pire, c'est que ça pourrait cartonner. Mais j'en suis sûr que oui. Allez, vu que t'es en studio, tu vas le faire tout de suite. Non. Je sais pas si ça pourrait cartonner, mais ça va cartonner chez les gens. Non, mais là, ouais. Le prochain track, écoute, j'ai vraiment... pour moi, je suis assez confiant. Normalement, je suis toujours un peu... j'ai rarement 100% sûr de moi. Mais là, c'est la première fois où j'entends le track et je fais, ouais, ça, c'est vraiment une cartouche. Genre là, je vais vraiment lancer une vraie cartouche. Je suis assez confiant et assez fier de ce titre. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la voix. Au moment où on enregistre cette interview, le morceau on ne sait pas s'il est sorti ou pas, mais en tout cas, il est dans les tuyaux et il y a un nouveau Henri PFR qui va arriver. Ça, c'est sûr. Merci. Il devrait être sorti. Merci Henri PFR d'être venu. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, et tous les autres, et pour les boomers, Facebook aussi. N'hésitez pas. Allez le voir en show parce que Henri PFR, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Henri PFR, c'est un vrai show. C'est quelqu'un qui donne de sa personne. On le voit, il transpire beaucoup. Ça veut dire qu'il saute beaucoup et il donne beaucoup. Un peu trop, ouais. Il donne beaucoup d'énergie. Et ses morceaux aussi sont très mélodiques techno, on le disait, mais c'est fait pour la scène et c'est fait pour les festivals. Et franchement, ça envoie très très fort. Henri PFR, on va pas en dire plus, il faut aller le voir, tout simplement. Écoute Adrien, merci pour tout. Ouais, franchement, tu devrais me présenter en fait à chaque intro de show parce que tu fais ça vachement bien, quoi. C'est notre métier. On est là pour vendre des bons artistes et dans le Club Radio Scoop, il y a toujours des bons artistes. On fait venir des organisateurs de soirée, des DJ résidents qui jouent les morceaux des DJ producteurs, tous ceux qui font le monde de la nuit. Allez écouter du Henri PFR, allez le voir en show et surtout partagez cet épisode du Club Radio Scoop. Merci beaucoup Henri PFR. Merci à toi et sorry pour mon pull, c'est vrai que j'avais pas pensé mais il est très agressif pour les gens qui vont regarder la vidéo donc sorry d'avance. Ouais, on va se faire bannir de YouTube à cause de ça. Bon allez. Il y a moyen. Non, je pense qu'il y a pire. Adrien, merci encore. Il y a pire que ça. Salut Henri. Ciao.